tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de février et avant de vous présenter mes acquisitions, j'avais deux petites choses à vous dire. La première, c'est que je serai présente au Salon du Livre de Paris, Porte de Versailles, le samedi 19 mars et si jamais vous comptez vous y rendre et que vous n'avez pas encore acheté vos billets, faites comme moi, il y a actuellement une vente privée sur le site Showroom qui vous permet d'avoir les billets à moitié prix. Pour vous dire, j'ai pris un billet de place et par personne ça revenait à 6 euros, donc vraiment bien moins cher que le prix de base. Cette vente privée est valable jusqu'au 2 mars il me semble, donc ne tardez pas. La deuxième chose que j'avais à vous dire, c'est que si vous me suivez sur la chaîne depuis quelques mois, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a fait construire notre maison l'année dernière. Le gros œuvre s'est terminé en octobre 2015 et depuis ce sont les travaux de finition qui ont pris le relais, donc ça prend un certain temps, mais les choses commencent à prendre vraiment tournure actuellement. Du coup, attendez-vous à ce que dans les semaines à venir, le background change de plus en plus, puisque vous allez voir que ça va se vider pas mal derrière moi et puis changer du tout au tout du jour au lendemain. Alors ne me demandez pas quelle est la date de notre déménagement, c'est une question que tous les jours ma famille, mes collègues, mes amis me posent et je n'ai absolument pas de réponse à cette question. Vraiment on le voit au jour le jour. On a la chance d'avoir fait construire à 5 minutes en voiture de notre appartement, du coup on est vraiment tout près, ce qui nous permet de multiplier les allers-retours pour commencer à rapatrier des affaires. Mais actuellement je n'ai pas encore la date de déménagement, mais je vous en parle pour que vous ne soyez pas étonnés de voir le background changer. Sur ce, j'arrête de blablater parce que j'ai quand même 10 livres à vous présenter. Le premier, c'est Élucidar, écrit par Jean-Luc Marcastel, sorti aux éditions Scrinéo, qui m'a été envoyé par la maison d'édition. J'avais présenté ce livre en janvier dans ma vidéo sélection de sortie livresse en vous disant qu'il me tentait beaucoup. Donc je suis absolument ravie que la maison d'édition Scrinéo me l'ait envoyé, d'autant que je l'ai lu. Je vous donnerai mon avis dans une prochaine vidéo, mais je vais quand même vous indiquer de quoi ça parle aujourd'hui. C'est de la fantaisie jeunesse. On va suivre la petite vie de Lucas qui a 18 ans, qui est un jeune homme qui souffre beaucoup parce qu'il ne s'est jamais vraiment remis du décès de son père. Un jour il va recevoir un mail sur la boîte mail de l'ordinateur de son père. Il va être persuadé que c'est son père qui justement lui a envoyé un message en lui fixant un rendez-vous le soir venu en plein milieu d'un stade. Il va se rendre au rendez-vous et là, quelle ne va pas être sa surprise de ne pas croiser son père, mais de voir une espèce d'engin bizarre sortir de terre avec à l'intérieur cette jeune fille qui est très exotique et cette espèce de dinosaure là. Donc voilà en ce qui concerne le résumé de cette histoire. Encore une fois, j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus longuement dans un update lecture. Ce mois-ci, j'ai également reçu un autre service presse. Il s'agit de La guerre des deux lunes, écrit par Mathias Moucha et sorti aux éditions L'Archipel. J'aime beaucoup cette couverture, je regrette simplement que le contenu ne soit pas à la hauteur du contenant, si vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est ma lecture en cours, j'en ai lu actuellement un tiers et j'ai bien du mal à m'accrocher parce que malheureusement je ne suis pas très intéressée par cette histoire, en tout cas bien moins que ce que le résumé pouvait me laisser espérer. En ce qui concerne le résumé, justement, on est dans de la fantaisie, mais dans un registre plus adulte que Élucidar. On va suivre deux frères que tout oppose. Il y en a un des deux qui a un statut politique assez privilégié. C'est également un mage qui possède donc des pouvoirs. Et il multiplie les conquêtes pour acquérir de plus en plus de pouvoir jusqu'au point de se retourner contre sa propre ville. Donc il a pour but de trahir les siens et son frère, qui est le héros de cette histoire, va tout faire pour empêcher sa trahison. Voilà, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler une fois que je l'aurai terminé, mais en tout cas j'ai bien du mal pour le moment à en venir à bout. Ce mois-ci, j'ai également eu droit à un petit cadeau puisque mon mari m'a offert le tome 2 du Secret de l'inventeur, écrit par Andrea Kremer et sorti aux éditions Lumen. Ce tome 2 s'intitule L'énigme du magicien. Je suis ravie de l'avoir maintenant en ma possession puisque j'avais eu un coup de cœur l'année dernière pour le tome 1. Alors non, c'est pas un cadeau de Saint-Valentin ou quoi que ce soit parce que on fait pas du tout partie de ce genre de couple qui aimons fêter la Saint-Valentin. Voilà, on trouve ça un petit peu commercial, gnangnan et un petit peu ridicule sur les bords. Et puis je crois que d'ailleurs c'est moi qui lui ai réclamé dans le genre tiens, tu t'aurais pas envie de m'offrir un livre là comme ça tout de suite maintenant. Et puis bon bah
Voilà, j'ai eu mon livre, je suis contente. Donc en ce qui concerne l'histoire, je vais vous parler plutôt du tome 1 où on est dans un univers steampunk, il s'agit d'une uchronie, on est dans un 19e siècle alternatif où on va suivre Charlotte qui est l'héroïne de l'histoire, qui a 16 ans et qui est une fille de rebelle. Tous les enfants des rebelles vivent dans les catacombes qui sont un réseau de grottes souterraines à côté de la ville flottante de New York et ils attendent tous leur majorité pour rejoindre à leur tour le camp des rebelles et leurs parents. Charlotte va tomber du jour au lendemain sur un jeune homme qui est en train de fuir des espèces de monstres machines. Elle va lui venir en aide et le conduire jusqu'aux catacombes et elle va se rendre compte que ce jeune homme est devenu amnésique et cette rencontre va complètement bouleverser le cours de sa vie. Voilà, je suis hyper pressée de lire ce tome 2. D'ailleurs, ça ne serait tardé puisque je vais le lire en lecture commune avec ma copine Béa dès le mois de mars. Je passe maintenant à mes achats et pour commencer je me suis acheté Wallbanger écrit par Alice Clayton et sorti aux éditions J'ai lu. J'aime beaucoup cette couverture, elle est assez osée mais franchement amusante. Ce livre aussi pareil, je vous l'avais présenté dans ma vidéo sélection sortie livresque du mois de janvier puisqu'il est sorti en janvier et qu'il m'a été recommandé par ma copine Althea, du coup je ne pouvais que me l'acheter. Il s'agit d'une romance contemporaine, alors c'est pas du tout un récit érotique ou quoi que ce soit comme on pourrait le laisser supposer, la couverture c'est plutôt une romance assez humoristique. On va suivre la vie de Caroline qui vient d'emménager dans un nouvel appartement et qui a surnommé son nouveau voisin Simon le cogneur de mur puisque ce dernier passe ses nuits à avoir des ébats sexuels assez bruyants et intensifs à tel point que les tableaux que Caroline a accrochés dans sa chambre se cassent la figure tellement son voisin s'en donne à cœur joie. Caroline va en avoir tellement marre qu'un beau soir elle va prendre son courage à deux mains et va aller sonner chez son voisin pour lui dire sa façon de penser et essayer de lui faire calmer ses ardeurs. Ce qu'elle n'avait pas en tout cas envisagé, c'est que Simon est à tomber par terre. Elle va essayer de s'expliquer et ils vont tenter de trouver une trêve, un terrain d'entente. Voilà tout ce que je sais de ce roman. Je pense que ce que j'en sais c'est déjà pas mal à mon avis, mais il me tarde vraiment de le lire parce que je pense que voilà, c'est le type de roman à même de vous faire passer un bon moment de détente et de vous changer les idées. Ce mois-ci, j'ai décidé de me procurer un livre que vous devez tous connaître puisqu'il s'agit du tome 1 de la série Night School écrit par C.J. Doherty et sorti dans la collection R de Robert Laffont. C'est une série qui comporte 5 tomes qui sont tous sortis à ce jour et dont le tome 1 date de 2012, donc il a quelques années. Ça fait longtemps maintenant que je vois passer ces livres sur la Blogo, je sais qu'ils ont beaucoup plu, notamment à ma copine Nina, et c'est ce qui m'a donné envie de sauter le pas et de découvrir à mon tour. Qui sait, si jamais ce premier tome me plaît, je me procurerai alors la suite. En ce qui concerne l'histoire, on va suivre la vie de Ali qui est l'héroïne, qui traverse vraiment une période difficile puisque son frère est décédé et elle n'arrête pas d'enchaîner les gardes à vue, les arrestations à tel point que ses parents en ont un petit peu ras-le-bol et vont décider de l'envoyer étudier dans un internat au règlement très strict, quasi militaire, pour essayer de la sortir un petit peu de tout ça et puis lui donner une espèce d'hygiène de vie un petit peu plus voilà, meilleure et régulière. Contre toute attente, Ali va se plaire dans cette nouvelle école, elle va se faire de nouveaux amis. Et elle va découvrir par contre que ses parents, ses professeurs et certains de ses camarades semblent lui cacher des choses parce qu'il se passe des petites choses vraiment très étranges dans ce nouvel établissement. C'est tout ce que je sais concernant ce livre et cette série de manière générale. Je ne sais pas trop à quel type de créature surnaturelle m'attendre. En tout cas, je pense que je devrais prendre plaisir à découvrir ça au fur et à mesure de ma lecture du premier tome. Ce mois-ci, j'ai décidé d'acheter un livre en anglais. J'ai jeté mon dévolu sur Seriously Wicked, écrit par Tina Connolly et sorti aux éditions Tortine. J'aime beaucoup cette couverture, elle est mignonne tout plein. Il s'agit d'un hardback qui n'est vraiment pas épais, il fait à peine 200 pages. On est dans un univers fantastique et assez humoristique puisqu'on va suivre Camélia dont la mère est une mauvaise sorcière. Camélia est-elle une apprentie sorcière et un démon va prendre possession du corps de son meilleur ami Devon qu'elle va essayer de libérer coûte que coûte et il va y avoir des choses assez farfelues comme le fait qu'ils ont un dragon dans leur garage, un phénix dans leur école, ses amis vont se retrouver zombifiés, voilà, il va se passer des choses assez fun et déjantées comme ça et c'est ce qui m'a donné envie de me procurer ce livre, donc j'espère pouvoir le lire cette année et vous en reparler.
Mon achat le plus récent de ce mois, c'est certainement Glass Sword qui est sorti il y a quelques jours. C'est le tome 2 de Red Queen écrit par Victoria Aveyard et sorti aux éditions MSK. J'ai lu le premier tome en lecture commune avec Béa il y a quelques jours maintenant. J'aurai l'occasion de vous reparler lors de mon prochain update lecture. Je vous le dis ou je vous le dis pas? Est-ce que je vous le dis tout de suite? Allez, je vous le dis, j'ai eu un gros coup de cœur, un énorme coup de cœur pour le premier tome de Red Queen. Du coup, comme je savais que Glass Sword allait sortir, et ben je l'ai précommandé et je l'ai reçu à sa sortie. Je suis absolument ravie de l'avoir en ma possession, je pense qu'il passera bientôt à la casserole. Je vais quand même vous reparler rapidement de l'univers si jamais vous ne savez pas de quoi ça peut parler. On est dans une société où d'un côté il y a les argents qui ont donc le sang argent, ils représentent l'élite de la société, ils sont puissants et ils ont des pouvoirs magiques. Et de l'autre côté on a les rouges qui sont plus ou moins leurs esclaves, leurs serviteurs et qui ont quant à eux le sang rouge et sont dénués de pouvoir. Ils participent tous aux guerres des argents et l'héroïne qui s'appelle Mar est destinée à partir à la guerre lorsque l'âge adéquat sera arrivé, puisqu'elle n'a pas de travail spécifique, elle est donc obligée de partir à la guerre. Sauf que du jour au lendemain, elle va se découvrir un pouvoir digne d'une argent qui va la propulser au rang de princesse. Elle va donc intégrer la cour des argents et elle va être promise à l'un des deux fils du roi. Par contre, ce qu'il y a avec Mar, c'est qu'elle n'a pas oublié ses origines, elle n'a pas oublié qui elle est ni d'où elle vient. Elle va donc faire partie de la rébellion pour essayer de changer les choses. Et ça a été un récit mais tellement fantastique. Voilà, faut pas trop que je vous en parle parce que là je commence à faire mon update lecture si vous voulez. Donc non, c'est pas le but, je vous ai juste raconté l'histoire du premier tome. Et en tout cas, voilà, pour moi ça coulait de source qu'il me fallait le tome 2. Donc voilà, le tome 2 est en ma possession. Ce mois-ci, je me suis également procuré Le Noir et ma couleur, qui est le premier tome de la saga d'Olivier Gay, sorti aux éditions Rajo. Alors typiquement, ce livre-ci, je ne me le suis pas procuré par rapport à sa couverture parce que j'ai un peu de mal avec les couvertures de cette saga. Je suis pas très fan de ce style d'illustration, mais c'est vraiment les nombreux avis enthousiastes que j'ai vu passer un peu partout ces derniers mois sur la blogo que je me suis laissée tenter. En ce qui concerne l'histoire, on a Alexandre et Manon qui sont dans la même classe. Alexandre, c'est le beau gosse, un peu bad boy, un peu rebelle. Et Manon, elle, c'est vraiment la fille type intellectuelle. Et Manon cache aussi autre chose puisqu'elle est une mage, elle possède la magie des couleurs. Alors je ne sais pas du tout en quoi ça consiste. Il me semble que chaque couleur définit un pouvoir différent ou une ambiance différente, ou je sais pas trop, quelque chose dans ce style-là en tout cas. Mais ça me semble vraiment pas mal, ça me semble intriguant. Et puis, comme les livres de la collection Rajo ont le mérite de ne pas coûter très cher, je me suis laissée tenter. L'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Sunshine, écrit par Paige Mackenzie et sorti aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Ce livre aussi, je vous l'avais montré dans ma vidéo sélection sortie livresse du mois de février, puisqu'il est sorti en début de mois. Il me tentait tellement que du coup je me suis précipitée dessus à sa sortie. J'aime énormément cette couverture, ce qui est assez rare pour les livres de chez Black Moon. En général, je suis assez difficile avec les visuels de leur couverture, mais j'aime particulièrement celui-ci. En ce qui concerne l'histoire, on va suivre Sunshine et sa mère qui ont décidé de déménager. Elles ont choisi leur nouvelle maison sur internet. Et dès la première nuit, Sunshine va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche puisqu'elle entend des bruits bizarres. Il y a des choses très étranges qui se passent à l'intérieur de leur maison et elle ne va pas tarder à se rendre compte que sa nouvelle maison est hantée. Voilà, c'est donc une histoire de fantômes, ça a l'air tout simple comme ça. Mais en tout cas, ce qui paraît, le début fait très peur, donc moi c'est le côté frisson que je recherche dans ce livre aussi, et il me tarde vraiment de mettre le nez dedans. Le dernier livre que j'ai à vous présenter me tentait depuis longtemps, mais j'ai décidé d'attendre la sortie poche parce que, faut pas déconner, hein, les livres ça coûte cher. Il s'agit de Bird Box, écrit par Josh Malerman, sorti du coup aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre qui m'intrigue tellement. On est dans un univers assez angoissant dans lequel, lorsqu'on est dehors, il ne faut absolument pas regarder le ciel sous risque d'être pris de pulsions meurtrières et de perdre la raison. Du coup, les héros de cette histoire vivent enfermés dans une maison, mais l'eau va commencer à manquer. Du coup, ils vont décider d'affronter l'extérieur pour rejoindre une colonie de rescapés, les yeux bandés. Et du coup, il y a un climat de tension
tensions horribles dans cette histoire, assez angoissant puisqu'ils vont devoir se concentrer uniquement sur leur oui pour pouvoir progresser dans un climat vraiment horrible. Du coup, je suis hyper pressée de lire ce livre. Je pense quand même attendre la période de Halloween, vous voyez cette période de fin d'année, pour le sortir de ma palle, mais je suis ravie de l'avoir en ma possession et je suis sûre qu'il va être très très bien. Mon book haul est maintenant terminé, n'hésitez pas à me dire si nous avons des livres en commun ou si d'autres vous tentent. Je vous souhaite quant à moi de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!